Tu as dit dans ta parole que c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de toi. Permets que, Seigneur, oh Dieu, je disparaisse et que toi tu parles afin de communiquer, de tourner la vie à ton peuple. Au nom de Jésus, je m'élève et je m'oppose sur toutes les forces du ténèbre. Je m'élève et je m'oppose sur tout pouvoir de l'ennemi. Seigneur, tu peux encore traîner dans ce lieu. Et je le repousse dans les arides au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Seigneur, dans ta parole, que là où tu es présent, le diable est absent. Alors je m'en vais faire taire toutes les forces de ténèbres à ces instants. Qu'ils obéissent et qu'ils se taisent devant toi, les rois de gloire. Au nom de Christ de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Sois gentil, frère. Tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à gauche et à droite. Salue-le, salue-lui. Sois gentil. Pasteur, bonjour, shalom. Ah, il y a une église qui est numéro. Amen. Bonjour, Papa Jojo. Bonjour, les hommes de Dieu. Bonjour, l'église. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Amen. Juste un petit conseil avant de commencer. Vous savez, frère, s'il y a une place où nous faisons notre joie, c'est ici. Amen. Parce qu'ici, nous venons à la rencontre de Dieu. Et lorsque tu rencontres le Seigneur, ta vie change. Oh, alléluia. Donc, je n'ai pas besoin de te pousser de dire Amen si réellement tu veux venir rencontrer ton Dieu. Shalom. C'est ici que nous puisons notre joie. Voilà pourquoi un roi à son temps, David, il disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il n'a jamais dit, je suis dans la joie lorsqu'on m'invite dans une fête de mariage. Est-ce que je suis contre le mariage? Non. Amen. Ah oui. Je ne suis pas dans la joie seulement lorsqu'on m'invite dans une fête d'anniversaire. Non, non, je suis vraiment, la vraie joie, je la puise ici. La vraie joie, je la puise ici. Oh. C'est ici, frère. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Et je vais encore dire, comme l'a dit le pasteur Jojo, l'année dernière, que jusqu'à la fin du mois de janvier, on va toujours continuer à dire bonne année à tout le monde. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps qu'il m'a accordé. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Blanchard, pour la confiance. Merci à tous les hommes de Dieu, la considération, pour votre considération. Et merci à toi mon frère, ma soeur, qui est présent. Je sais que ça fait un bon moment qu'on ne s'est plus vu. Mais le Seigneur fera grâce, cette fois-ci on va se voir tout le temps. Amen. C'est à cause des raisons X ou Y qui a fait qu'on puisse s'absenter un moment. Mais là, je pense que ça va aller. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler, ou on est en train de nous prêcher sur un thème que le pasteur a étudié. Vous savez bien aimé, chaque année a un thème particulier. Et cette année-là, le Seigneur plutôt a parlé à l'homme de Dieu, poussé par l'Esprit. Il a intitulé cette année comme étant l'année de l'impact. Il a dit de la plénitude à l'impact. Est-ce que vous vous souvenez de ce thème? Il a dit de la plénitude à l'impact.
Et moi, je vais dire à un enfant de Dieu que l'impact est possible pour cette année 2020. Amen, amen, amen. Je dis que cela est possible, frère. Oui, si les apôtres ont impacté, pourquoi pas nous, frère? Si ceux de la Bible ont impacté dans leur vie, pourquoi pas nous? Bien aimé, tu as droit et tu as cette obligation d'impacter. Parce que le monde a besoin de voir le Christ qui est en toi et qu'il témoigne qu'il y a un Dieu quelque part. Est-ce que tu m'as compris? Vous savez, frère, lorsque les gens nous regardent de loin ou de près, ils cherchent à savoir ou à connaître qui est réellement leur Dieu. Et ce Dieu-là, il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Il a aussi les œuvres qui nous manifestent dans la vie d'une personne pour qu'il puisse voir au sein que tu vois que réellement il existe. Amen. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole qu'à tous ceux qui s'approchent de l'Éternel, qu'ils croient que Dieu est. Amen. Amen. De la plénitude à l'impact. Bien aimé, on nous a parlé, on a dit qu'on ne pouvait jamais impacter le monde, on ne pouvait jamais impacter dans sa vocation, on ne pouvait pas impacter dans son appel, on ne pourra pas impacter dans son ministère, on ne pourra pas impacter dans tous les plans si l'on n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à impacter. Si les apôtres ont impacté sur la terre, c'est parce qu'ils étaient accompagnés de Dieu. Et c'est Dieu qui les accompagnait, il se manifestait au travers le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, donnez-moi de vrais amen. Je vais parler. Alléluia. On m'a pris beaucoup de temps, mais je vais parler. Amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce que c'est ce désordre? Ce sont très étranges. Ah oui, on peut. L'animaliste, ça demande à bien se passer là. Non, je vais respecter les. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, sois gentil envers mon frère. Moi, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Moi, je t'aime, frère. Je t'aime, ma soeur. Quand on voit Nini, na tout le monde. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Oui, frère, je disais que l'impact est possible. Lorsque vous allez vous connecter avec le ciel, frère, l'impact est possible. Dans tous les plans, je n'ai pas besoin d'énumérer, mais toi-même tu connais dans quel domaine tu dois impacter sur cette terre. Dans ton ministère, tu peux impacter si tu es connecté avec le ciel. Dans ta vocation, tu peux impacter si tu es connecté avec le ciel. Dans le travail que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, frère, tu peux impacter, frère. Mais la clé, c'est quoi? C'est que tu dois être connecté avec les dieux du ciel. Et on est connecté avec ce Dieu-là qu'au travers son esprit. Alléluia. Lorsque vous êtes naturel, vous êtes terrestre, frère, vous n'allez jamais impacter. Voilà pourquoi moi ça m'étonne des fois, lorsque les gens viennent à l'église, on les pousse par force, prier. Tu n'as pas besoin de qu'on te pousse à prier, parce que tu as besoin de toi-même de te connecter avec Dieu. C'est-à-dire que tu fasses entendre ta voix à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as pas besoin de faire, on n'a pas besoin que le modérateur te pousse par force. Tu es là, mais c'est comme si tu n'es pas là. Non, frère, non. Non. Il faut qu'on change cette façon-là. Hein? Les modérateurs, pas besoin. C'est lui qui est venu pour son Dieu. Il va tout faire pour que sa voix puisse être entendue par Dieu. Et quand je parle de la voix, c'est sa prière. Shalom. Shalom. Est-ce que je suis méchant contre toi? Non, c'est seulement, je te booste un peu. C'est justement que tu comprennes la raison qui t'amène dans ce lieu. Hein? On ne vient pas ici parce que c'est une mutualité, je l'ai déjà dit. Nous ne venons pas dans une mutualité des Africains ou de qui que ce soit. Non, nous venons à la rencontre de notre Dieu. Shalom. Voilà pourquoi, bien aimé, si on est parti de la plénitude, un homme qui est plein de Dieu, il est capable de battre, frère. Oui, frère, lorsque tu es rempli de Dieu en toi, tu vas impacter, frère.
Alléluia. Alléluia. Voilà, c'était ça. Je m'aimerais bien introduire par là pour que tu comprennes que cette année, c'est une année de l'impact. Bien aimé dans le Seigneur, 2020, c'est une année de tous les enjeux. 2020, frère, c'est une année de tous les enjeux. Tu ne peux pas louper ce que tu désirais là dans cette année 2020. Ce que tu précises là, c'est que tu as ton besoin là, cette année 2020, comme ça commence du 1er janvier. Donc, confie-toi en Dieu, connecte-toi en Dieu, mets-toi en communion avec Dieu, que l'Esprit ne te quitte jamais, afin que ce que tu désires là, tu la touches, tu la saisisses, et que tu dises qu'il y a un Dieu qui m'a écouté. Amen. Amen. Ce matin, ce n'est pas là mon thème. Mais je voudrais tout simplement donner un thème que j'ai intitulé, je ne sais pas si le frère Sabien peut me balancer ce thème. Ce matin, j'ai intitulé mon thème « Que personne ne te fatigue ». Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur qui est à gauche, à droite que personne ne me fatigue? Ah, dis-le bien, que personne ne me fatigue. Tu ne le dis pas à gauche, tu ne le dis pas à droite. Amen. Nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 5. Mais moi, je vais souligner, si vous avez une Bible qui est Bible en papier, vous allez souligner le verset 5. C'est là où j'ai puisé mon thème. Mais nous pouvons lire pour la meilleure compréhension Jérémie, chapitre 12, le verset, du premier verset au verset 5e. Je verrais bien s'il y a quelqu'un dans la Bible, dans l'église, à la version parole de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version parole de vie? Moi j'en ai, mais ici ce n'est pas connecté avec mon iPad, je n'arrive pas à les connecter avec ça. Mais c'est pas grave, on va lire avec plus la version qu'on a. Jérémie chapitre 12, du verset 1er au verset 5e. Et une autre personne va prendre le livre des Psaumes, chapitre 23, le verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Jérémie chapitre 12, verset 1er à 5. Seigneur, tu es trop juste pour que je m'en prenne à toi. Pourtant, je n'aurais discuté de justice avec toi. Pourquoi les chemins de méchants le mènent-ils au succès? Et ceux qui te sont infidèles, pourquoi vivent-ils tranquilles? Écoutez très bien la lecture. Tu les as plantés, ils se sont enracinés. Ils poussent et produisent des fruits. Ton nom est toujours sur leurs lèvres, mais leur cœur est loin de toi. Moi, tu me connais, Seigneur, tu me vois. Tu as vérifié que j'ai pris parti pour toi. Quant à eux, mets-les de côté, comme des moutons pour l'abattoir. Mets-les à part pour le jour du massacre. Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil et toute la végétation desséchée dans les champs? La vie animale dépérit dans le pays par la faute de ses habitants. Ils disent, Jérémie sera fini avant nous. Il dit quoi? Jérémie sera fini avant nous. Si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, dit le Seigneur, comment rivaliseras-tu avec les chevaux? Si tu me rassurais que dans un pays normal, comment te prendras-tu dans le fourré du Jourdain? Alors je vais lire cette version, juste le verset 5. Écoutez, dans la version que vous avez tous, ça s'appelle la version Louis II. Dans les Louis II là, c'est écrit, si tu cours avec des piétons et que tu te fatigues, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu? Les jours des rives orgueilleuses du Jourdain. Parole du Seigneur. Amen. Et nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 23, que nous connaissons tous. Le verset 5, s'il vous plaît. Vite, vite, s'il vous plaît. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Amen. Amen.
Nous allons le lire encore dans notre version que vous connaissez tous, là, dans Louis II. Ah, on ne lit pas? Bon, ça va, je vais lire pour vous alors. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe. Seigneur, bénis cette parole. Loin là, et ajoute-là beaucoup de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Je disais que j'ai intitulé mon thème ce matin que personne ne te fatigue. Que personne ne te fatigue. Vous savez, il y a David qui vient dans le livre des psaumes que nous venons de lire en dernier, le psaume 23, le verset 5. C'est un verset ou c'est un passage biblique que la majorité des enfants de Dieu, nous tous, nous le connaissons. Mais écoutez, David dit, Seigneur, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu huiles ma tête. Donc il est encore retourné que pour que mes adversaires sachent de quoi je suis capable, je suis obligé d'être roi. Alléluia. Oh, alléluia. Déjà, je vais dire ici qu'il s'agit de la table qui est dressée devant David. Il ne dit pas que tu dresses devant moi les tables. Il dit tu dresses devant moi, pas nous, mais moi. Il dit tu dresses devant moi une table. C'est-à-dire une table pour une personne. Quelqu'un m'entend? Suivez-moi très bien. Parce que des fois nous lisons, nous passons. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous expliquer à quoi sert cette table. Pourquoi David l'a dit? Shalom. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne comprends pas. Il fait froid. Alléluia. Aujourd'hui, la table ne sera pas... Aujourd'hui, je vais dire que ta table ne sera pas nécessairement ma table. Et ma table ne sera pas non plus nécessairement sa table. Parce que chacun a sa table. Amen. Parce qu'il dit tu dresses devant moi une table. Il ne dit pas en général que tu dresses devant nous une table. Il dit tu dresses devant moi une table pour une personne. Mes difficultés ne seront pas tes difficultés. Mes problèmes ne seront pas forcément tes problèmes. Et tes problèmes ne seront pas nécessairement ses problèmes. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire à chacun son problème et à chacun ses difficultés. Voilà pourquoi dans la vie, il y en a qui sont en train de chercher le mariage et ils cherchent, ils se battent pour avoir le mariage. Et il y en a d'autres qui sont déjà dans le mariage, mais ils ne prient plus pour le mariage, ils prient pour les enfants. Il y en a d'autres qui ont et le mariage et les enfants, mais ils prient pour l'éducation des enfants. Donc ça veut dire que chacun a une table qui est dressée devant lui. Est-ce que je me fais comprendre? Tes problèmes ne seront jamais mes problèmes. Et cela ne sera pas nécessairement ou forcément mes problèmes. Oui, ça peut peut-être se ressembler, mais ça ne sera pas. Voilà pourquoi, frère, lorsqu'on dit pasteur prie pour moi, les pasteurs vont prier pour toi. Mais la vraie douleur, c'est toi qui en subisses. Est-ce que tu m'entends? Oh, le frère me blesse, nous on va plus aller chez le pasteur ou comment? Non, je n'ai pas dit ça. Le pasteur, il va parler. Est-ce que c'est lui qui agit? Non. Est-ce que tu as compris? Je voudrais que cette église soit une église des enfants de Dieu mûrs et matures. Voilà pourquoi j'ai ramené ce thème, que personne n'était fatigué. Amen. Amen. Donc je disais que tes problèmes ne seront pas nécessairement mes problèmes, ni mes difficultés. Ce que je rencontre moi, ce que je subisse moi, ce n'est pas ce que toi tu vas subir nécessairement ou forcément. Alléluia. Par conséquence, je ne verrai jamais les combats que tu passes et que cela ne soit ou ne devienne aussi mes combats. Et ensuite il dit, tu dresses devant moi. Il ne dit pas, tu dresses devant moi plusieurs tables, comme je le disais tout à l'heure. Il dit, tu dresses seulement une table devant moi. Une seule table. Une table devant moi. En d'autres termes, David voulait dire quoi? Là, c'est David qui est en train de dire. Donc, il est en train d'énumérer la table comme, je vais donner un exemple naturel pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il faut que tu
comprennes, frère. La Bible, on ne la lit pas comme étant un journal. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire là-dessus? Shalom. Shalom. Donc, en réalité, David voulait dire quoi? Donc, la table là représentée comme une rue. Vous voyez la rue. Il y a une rue, mais il y a plusieurs habitants. La rue, mais il y a plusieurs habitants. C'est la même rue, c'est la même église, mais il y a plusieurs fidèles. Est-ce que vous m'entendez? En d'autres termes, c'est le même ring, mais que tu vas rencontrer plusieurs combattants, plusieurs adversaires, frère. Tu es dans la même église, frère, même onction, même intimité avec Dieu, même relations, les mêmes amis, mais tu n'auras pas les mêmes problèmes que tout le monde. Et moi, ça m'étonne, les frères ou les sœurs qui veulent se faire des messieurs ou madame tout le monde. Parce que lui, il a fait ça, moi aussi, j'ai fait ça. Moi, je ne suis pas monsieur ou madame tout le monde. Je ne suis pas le frère ou la sœur tout le monde. Je suis moi. Moi, je suis moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh. Shalom. Tu es dans le même ministère, la même fonction, la même intimité. Mais les difficultés que tu vas rencontrer ne se ressembleront pas. Pour ceux qui servaient le Seigneur depuis très longtemps, vous allez remarquer que pendant un certain temps, vous avez servi le Seigneur avec la même onction que vous avez cherchée. Des fois même, vous avez doublé l'onction. Vous vous sentez vous-même que là, mon intimité a même augmenté. Mais vous allez rencontrer au fur et à mesure que vous montez, frère, et au fur et à mesure, si vos problèmes aussi deviennent grands. T'as compris? On ne peut jamais s'attaquer à une personne qui est nulle, frère. Amen. Shalom. Voilà pourquoi il y a un adage congolais qui dit on ne peut que lancer la pierre sur quoi? Voilà, vous voyez bien ou bien. Il y a quelque chose à voter, la dame, il a besoin comment on lui parle. Parle, dis-le en français. Amen. Si tu n'étais pas mis, frère, personne ne te jettera la pierre. On te jette la pierre parce qu'ils ont vu quelque chose de Dieu en toi. Et la chose-là le fait parler, le fait tourmenter. Parce que les jaloux ne vont jamais quitter cette terre tant que le Seigneur ne reviendra pas encore. Ils seront toujours là. Alléluia. Les adversaires seront toujours là tant que le Seigneur ne reviendra pas encore. Tant que l'église ne sera pas encore enlevée. Voilà pourquoi, frère, tu vas comprendre que les difficultés d'hier ne se ressembleront pas avec les difficultés d'aujourd'hui. Les adversaires peuvent être dans le même ring. Tu as le même ring, frère, dans le même ring. Mais aujourd'hui, tu te bats avec celui-ci. Nous les voyons quand nous regardons la télé. Nous voyons la même personne, les mêmes catcheurs, les mêmes joueurs, avec le même terrain. Mais ils rencontrent plusieurs adversaires. Plusieurs. Mais c'est dans le même terrain. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux te battre avec celui-ci, mais demain, avec un autre. Alors, on va se demander, mais à quoi sert cette table? Mais David, de quoi tu parles? Tu dresses devant moi une table, et en face de mes adversaires, tu vois un peu ma tête. Mais qu'est-ce que c'est, David? Mais qu'est-ce que tu veux là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Mais à quoi sert la table, frère? La table sert aussi à manger. Oui, la table sert pour manger, mais aussi pour se battre. Oh. Je disais que la table sert pour manger, mais la table sert aussi pour se battre. Voilà pourquoi je vais vous retourner dans la Bible. La Bible dit qu'il y a eu des gens qui se sont battus devant la table. Vous les connaissez, leur nom? C'est Jacob et qui? Ésaü. Ils se sont battus où ça? C'était devant la table, c'est-à-dire quelque chose qui était là, ils se précipitaient pour manger. Et au-dessus, au-devant de la table, il y en a même qui ont hypothéqué leur pouvoir, leur autorité. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à un enfant de Dieu. 2020, c'est une année de tous les enjeux. N'hypothèque pas ton pouvoir, n'hypothèque pas ton autorité à cause de ce que l'on a dit. Alléluia. Maintenant, parle comme David, dresse devant moi une table, mais en face de mes adversaires, huile ma tête et que ma coupe. Alléluia. Alléluia.
Ce matin, frère, en fait, je vais te dire que ta vie n'est pas entièrement vie. Écoutez-moi très bien. Ta vie n'est pas entièrement ou totalement vie si elle est subie par des combats. L'or n'est jamais véritablement l'or s'il ne passe par le feu. Ah ben sinon, tout le monde va se créer de l'or. Hein? Ah oui? Nous prenons tous les plateaux qu'on vend là-bas, à Château d'eau là-bas, et nous tous, on commence à dire ça que c'est de l'or. Amen. Mais lorsque tu vas passer par le feu, c'est là où ton identité sortira. On saura que tu es plaqué, et toi tu es l'or. Shalom. Ta vie, frère, ne sera jamais appelée vie si elle n'est pas subie par des épreuves. Tu n'es pas totalement homme si tu ne passes pas par des problèmes, des difficultés que tu dois nécessairement trouver des solutions. Amen. Donnez-moi de vrais amen. Plus fort que ça. Je vais m'expliquer, frère, tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi la vie, tout le monde a sa façon de définir la vie. Moi aussi j'ai ma façon de définir la vie. Mais je vais m'expliquer. Shalom. Amen, amen. Tu ne peux pas te proclamer serviteur de Dieu si tu ne passes pas par des problèmes. Oui, frère, vous savez, ici aujourd'hui, tout le monde est serviteur de Dieu. Oui, ça c'est selon Apocalypse combien 1:6. Il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Est-ce qu'il nous a tous appelés pour servir au ministère? Ça c'est une question. Amen. Mais écoutez, lorsque tu es appelé au ministère et que tu n'as pas de preuves, vérifie-toi bien. Pourquoi je l'ai dit, frère? Parce que le Seigneur lui-même qui a pris la chair humaine comme nous, la Bible dit que lorsqu'il a commencé à exercer le ministère, on lui a traité, on lui a taxé de tous les maux. Écoutez la parole du Seigneur lui-même. Il va dire, si l'on a fait ainsi à moi qui suis le bois vert, à combien plus forte raison cela ne vous échappera, vous les bois? Donc c'est-à-dire, si tu es serviteur de Dieu, des épreuves vont te suivre. Des combats vont te suivre. Et voilà pourquoi, frère, la majorité des cas, ceux qui sont des vrais serviteurs de Dieu, je dis bien des vrais, parce qu'il y a des vrais et il y a des faux. Ça, on doit se le dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ben oui, frère, la Bible dit que c'était dans le même champ. Mais il y avait quoi? Il y avait le blé, il y avait encore quoi? Ah ben oui, frère, il faut qu'on se le dise. Les vrais sont là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a les vrais et les faux ne manqueront. Ou ce n'est pas parce qu'il y a les faux qu'il y manquera de vrais. Alléluia. Donc ça veut dire s'il y a des faux, les vrais sont là. Et si réellement tu es un vrai serviteur de Dieu, tu dois passer là où ton maître a passé. Et le maître s'appelle Yeshua HaMashiach. Il a passé par des tribulations. Il a passé par tout être. Des fois, on est traité de tous les mots. Oh, qu'est-ce que c'est ce horrible? Celui qui guérissait, celui qui nourrissait les gens. D'un jour, les gens l'appellent Belzéboul. Qu'est-ce que c'est ce horrible, frère? Cette main qui t'a nourri, cette main qui t'a fait du bien, demain tu parles mal contre lui. Voilà pourquoi ce matin, tu vas dire à cette main-là que personne ne me fatigue. Amen. Ok, là. Pour l'examen de la vie. Alléluia. Oh, alléluia. Mais donnez-moi de vrais amen. Si moi je suis le bois vert, on m'a fait ainsi, et vous le bois fait sec, vous ne vous échapperez pas. Vous ne vous échapperez plutôt pas. Donc dans ce monde, frère, que nous traversons, ce monde où nous sommes, frères, nous traversons des temps difficiles, mes bien-aimés, parce que les seigneurs aussi l'en ont passé. En fait, aujourd'hui, je vais partager avec vous des expériences qui vont nous aider à trouver des repères, afin que vous ayez à prendre des initiatives, frères. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les épreuves et quelques expériences pour que vous et moi, nous puissions avoir des initiatives à prendre, frère. Tu dois avoir quelques repères. La vie chrétienne est une vie lorsque tu as des repères dans ta chrétienté, en toi. Je ne parle pas à nous, mais en toi. Parce que David dit, la table que tu as dressée, tu ne la dresses pas devant nous, mais devant. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, à
chaque fois qu'il y a un souci, tu le mesures par rapport à toi-même déjà. Amen. Oh, alléluia. Que nous connaissons tous. Voilà pourquoi, frère, pendant cette expérience, vite, s'il vous plaît. je vais parler avec vous. Frère, vous savez, aujourd'hui, le monde, on est capable de dire de bonnes paroles aux autres, pendant que quand les mêmes choses arrivent à vous-même, vous ne pouvez même pas le soulever un seul doigt. Je m'explique. Comment tu peux parler de la maladie si tu n'as pas été malade? Shalom. Qui peut parler de la pauvreté si ce n'est qu'un pauvre? As-tu été déjà pauvre? Tu peux parler de la stérilité. As-tu été déjà stérile? Tu peux parler du combat. As-tu été déjà combattu? Juste parce qu'il y a des petites paroles que les hommes ont chuchoté, ont parlé de toi, j'ai quitté l'église. Après tu l'appelles Baou Nisana, ils me combattent. Juste parce qu'ils ont parlé. Juste parce qu'ils ont parlé. Est-ce que toi vraiment avec tes parler là tu peux me faire quitter l'église? Moi, Amen. Mais voilà les gens. Vous savez faire, on jette toujours les points chez les autres. On jette toujours les choses chez les autres. Parce que nous les humains, je parle des humains, les humains ils veulent quoi? Les pires arrivent à quelqu'un d'autre et pas à lui. Et quand c'est à quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais quand c'est à lui, ah Dieu tu m'as abandonné. Ah non, 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 non. Les épreuves font la partie de la vie chrétienne. Quelqu'un m'entend? Amen. Shalom. Ah, Shalom. C'est comme disait le frère quand il modérait là, il dit les frères intérimaires dans la vie chrétienne. Intérimaires. Vous savez, l'intérimaire c'est qui? C'est un remplaçant. Parce qu'on a bien amené les mots en français. Intérimaire. Mais si nous examinons très très bien un remplaçant, ça veut dire que tu es venu remplacer celui qui doit aller au ciel. Toi tu ne vas pas. Ah frère, moi je suis ton intérimaire. Jamais. Impossible frère. Donc toi tu iras, moi je n'irai pas. Et ben idée. Amen. Oh, donnez-moi le vrai amen. Tu peux parler du combat frère. As-tu été déjà combattu? As-tu été déjà combattu? Les vrais combats en face. Tu vois une personne qui te jette des flèches en face. Mais tu le regardes. Tu dis ce n'est pas lui. Mais c'est quelqu'un qui est derrière lui. Le Seigneur a compris. Lorsque Pierre a parlé, il a dit arrière de moi Satan. Parce que quand tu regardes comme ça, même les apôtres, les gens qui étaient à côté, ils regardaient, ils voyaient Pierre. Mais le Christ voyait l'esprit qui était derrière Pierre. Voilà pourquoi il disait arrière de moi Satan. Il n'a pas appelé Pierre Satan. Il a appelé l'esprit qui animait Pierre Satan. Ne faites pas à l'église parce que vous avez des petits soucis dans la chorale, je ne sais pas, dans le protocole, je ne sais pas, dans le ministère, je ne sais pas quoi, des petits soucis de la vie. Je l'ai invité dans mon mari, il n'est pas venu. Alors aujourd'hui c'est lui qui modère. Moi je n'irai pas. Après tu obéis à un peu combat. Amen. Est-ce que tu peux parler de l'amour? As-tu déjà aimé? Qui peut parler de l'amour? As-tu déjà aimé? Alléluia. Vous savez frère, je parle à tout le monde. Et je parle à l'église. Frère, s'il y a quelque chose que l'église ne doit jamais oublier et ne doit jamais arrêter, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et la Bible dit que toute la loi a été résumée à ce mot-là. Amour. Amour. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour supporte. L'amour a la compassion. L'amour, 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 l'amour. Je regarde mon frère, je le regarde, je dis, j'ai amour de lui. Je ne vais pas le piétiner. Mais regarde l'église d'aujourd'hui, moindre élève, manque d'amour, il t'enfonce. Là où le monde te critique, même ton propre frère te critique encore.
c'est quel genre de chrétiens que nous sommes. Et moi je me pose la question, de quel ciel irons-nous? Shalom. Oh, shalom. Shalom veut dire que la paix de Christ soit avec nous. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Cette église-là n'a pas d'amour. Cette église-là n'a pas d'amour. Est-ce que toi déjà tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes déjà les gens? Toi-même, tu aimes les gens? Amen. Oui, frère, je parle cette parole que j'annonce ce matin. C'est par rapport à toi, pas par rapport à nous. C'est par rapport à moi, c'est par rapport à toi. Tu réclames l'amour aux gens. Est-ce que toi-même tu aimes les gens? Boudère numéro 1. Amen. Moi, je m'étonne des gens qui boudent leurs frères. Pourquoi tu boudes les gens? Qu'est-ce qui te pousse à bouder les gens? Qu'est-ce qui te pousse? Qui poto? Shalom. Non, frère. J'ai dit non. Je viens de dire à une personne, tu réclames trop l'amour. Est-ce que toi-même, tu aimes les gens? Voilà les expériences que nous avons partagées. Amen. Mais je crois, mes bien-aimés, que nous allons sortir de ces lieux, nous tous. Nous allons sortir, chacun de nous ayant des expériences qui lui est arrivé et qui lui donnera courage afin de pouvoir persévérer et de pouvoir impacter. Frère, si tu as quelques expériences que tu as passées dans ta vie, frère, cela te poussera à persévérer. Cela te poussera même à atteindre l'objectif, à impacter le Seigneur, à impacter ta génération, à impacter ton milieu, ton environnement, frère. Ce sont les expériences de la vie que tu as subies. J'ai parlé avec un homme de Dieu, entre parenthèses, c'était l'évangile. Quand les situations m'est arrivée, déjà je vais dire merci, parce que j'ai oublié. Et tous les frères qui m'ont soutenu dans cette grande et énorme épreuve que j'ai eue de ma petite soeur que j'aimais beaucoup, c'est lui. Quand il était mort, quand j'ai décédé, j'étais effondré. Effondré totalement. Effondré totalement. J'ai regardé, j'ai perdu triplement. Un, ma soeur, deux, mon argent, j'ai fait des démarches pour qu'elle soit là. Le visa qui sort, un certain 21 ans, et lui, elle meurt les 10. Beaucoup d'argent et tout, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais l'homme de Dieu va me dire, frère, je sais que tu as un cœur qui est capable de supporter. Et je sais comment tu es. Ça, c'est l'évangile qui me le dit. Je dis merci, frère. Merci. Je dis, cette épreuve, elle est énorme. Mais écoute, je connais qui tu es. Et je voudrais dire aussi à une personne qui est là, que ce ne sont pas les épreuves qui peuvent te faire reculer derrière. Ce ne sont pas ces épreuves-là, frère. Alléluia. Les épreuves ont un début. Et ils ont aussi une... Oui, frère. Ils ont un début. Ils ont une fin. Les épreuves ne sont pas éternelles, frère. Non. Il y a une seule personne qui s'appelle éternel. La Bible dit, il est l'alpha et il est l'oméga. Cependant aussi, il n'a ni commencement ni une fin. Amen. Shalom. Oui, frère. Jésus va dire à Pierre, Pierre, persévère. Persévère, Pierre. Pourquoi il demande la persévérance à Pierre? Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui demandent une autre dimension dans la vie. Une autre dimension. Nous sommes dans un temps où l'Église, les hommes de ce monde cherchent à refroidir l'Église, à séparer les gens d'avec l'Église. Il y a des entournements qui sont passés, qui se sont multipliés pour dire, sortez dans des églises. Alors ils ont oublié, il y en a même qui se donnent le luxe de dire que l'église bâtiment n'existe pas. Mais je me demande, ils disent quelle Bible? Parce que même le Seigneur Jésus a prêché dans une synagogue. Shalom. Est-ce que j'ai dit vrai? Oh, vous aussi. Vous ne lisez pas l'histoire du centenier lorsqu'il est venu demander la miséricorde du Seigneur. On lui dit, ce sont les disciples, ce n'est même pas lui. Les disciples disent, maître, vraiment il mérite que tu lui fasses quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois la synagogue là où tu as prêché, c'est lui qui nous a dit. Vous entendez? Est-ce
Est-ce que je me fais entendre là? Donc ça veut dire quoi? Nous sommes dans un temps, frère, où le monde, les diables multiplient des stratégies. Ils multiplient des stratégies pour t'éloigner de Dieu, pour que tu n'impactes pas. Ça veut dire, frère, si tu n'impactes pas, c'est quelqu'un d'autre qui va impacter sur toi. Si toi tu ne domines pas, c'est quelqu'un d'autre qui va dominer sur toi. Voilà pourquoi tu as l'obligation d'impacter pour que tu domines sur quelqu'un d'autre. Shalom. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, frère, on doit affronter des choses assez difficiles dans la vie. Et tu dois rencontrer des choses difficiles dans la vie. Et lorsque tu rencontreras ces choses difficiles de la vie, tu as l'obligation de persévérer. Tu dois persévérer, frère. Tu persévères. Et tu regardes les choses avec des yeux. C'est-à-dire, il y a l'œil spirituel et il y a aussi l'œil physique. La chose qui m'arrive là, la chose que je vois là, la chose qui s'entend parler là, les choses que je suis en train de dire là, avec l'œil physique, ça donne quoi? Maintenant, avec l'œil spirituel aussi, ça donne quoi? Par rapport à qui? À toi. Pas par rapport à nous, par rapport à toi-même. Amen. Donc, pour impacter, il faut une autre dimension, mon frère, ma soeur. Je reviens dans mon thème. Là, je suis en train d'introduire. Vous allez me dire, mais appelez-moi cela. Amen. Oui, frère. La vie est définie comme un parcours, un voyage, un combat que l'on doit affronter. Et je vais dire, la vie est interprétée de plusieurs formes, comme je vous l'ai dit, que je vais m'expliquer. Écoutez le livre de Jérémie. Je prends directement mon thème. Jérémie, chapitre 12, le verset 5. Nous avons lu du premier verset au verset 5e. Mais moi, je souligne seulement le verset 5 à cause du temps. Ici, c'est Jérémie qui est en train de se lamenter. Pourquoi les méchants ils prospèrent? Pourquoi les champs vont bien? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Jérémie est en train de se plaindre. Mais qui est Jérémie? C'est un grand prophète à son temps. Amen. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi très bien. Comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, que toi, tu n'es pas le fruit de quelqu'un qui t'a amené à l'église, mais tu es le produit fini de Dieu lui-même. Donc Dieu t'a pris, il t'a façonné et il a fait de toi son enfant et son serviteur. Mais cela ne veut pas dire que malgré cela, que les épreuves, tu ne la verras pas. Tu le verras, c'est frère, tu le verras. Les épreuves, tu le verras, frère. Que tu le veux ou pas, ça va venir. Et Jérémie, à son temps, il commence à se lamenter. Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Écoutez la réponse du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui le dit. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on le lise dans le livre, dans la version sainte, parole de vie. La Bible dit que le Seigneur lui dit, il dit, Jérémie, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté, c'est-à-dire en sécurité, que dans une contrée paisible, alors que feras-tu aux rives orgueilleuses du Jourdain? Vous savez, les rives orgueilleuses du Jourdain, c'est quoi les rives orgueilleuses? C'est-à-dire, c'est les bordures du Jourdain, des fois il y a des épines. Amen. Jérémie est en train de se plaindre. Le Seigneur lui dit, si tu cours avec les piétons, tu te fatigues. Mais que feras-tu lorsque tu vas courir avec les chevaux? Bien aimé, écoutez, un homme qui est bourré de problèmes, un homme qui se voit comme s'il n'y a pas des issues, tu ne sais plus où commencer ou terminer. Frère, c'est là que tu dois comprendre qu'il y a quelques dimensions que tu dois y montrer. Et par rapport à cette dimension-là, c'est là où tu trouveras aussi la solution. Lorsque tu es bourré de problèmes, ne te fatigue pas. Il faut se donner une autodétermination, frère. Donne-toi une autodétermination. Dis malgré, c'est comme on nous a toujours prêché. Là où j'ai échoué, c'est là où je vais encore réussir.
Oui, comme dit la Bible, c'est la même pêche que Pierre a fait, tout en étant un grand pêcheur du monde, tout en étant un expérimenté de la pêche, la même rivière, les mêmes filets, les mêmes endroits. Le Seigneur lui dit, retourne là. Et lorsqu'il a rejeté le filet, avec les ainsi dit de l'Éternel, les choses ont basculé. Shalom. Quelqu'un m'entend? Ne te décourage pas et que personne ne te fatigue. Amen. Je crois, frère bien-aimé, il faut qu'on se parle. Il faut que je te parle de ces trois choses. Il y a la dimension des trois choses. La dimension du Jourdain, pardon, la dimension du piéton. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que je vois que c'est passé déjà. Il y a la dimension des piétons, il y a la dimension des chevaux, et il y a aussi la dimension de rive du Jourdain. Et parlons un peu vite par rapport à la dimension des piétons. C'est quoi la dimension des piétons, frère? Les piétons que dit la Bible ici, c'est Dieu qui les dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Réalisez bien la Bible, c'est Dieu qui dit à Jérémie, et qui est Jérémie? C'est un grand prophète à son temps. Dieu lui dit, Jérémie, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, Jérémie, alors dis-moi, que feras-tu lorsque tu vas courir avec les chevaux? Et même ici, et quand bien même que les chevaux vont encore te fatiguer, alors que feras-tu aux rives orgueilleuses du Jourdain? Alléluia! Oh, alléluia! Si vous notez cela. Les trois dimensions, la dimension des piétons, la dimension des chevaux et la dimension de rive des Jourdain. Et parlons de la dimension des piétons. Je vais dire ceci. Les piétons représentent la dimension humaine et la dimension du combat. Si le Seigneur me le permet, je vais peut-être parler de d'autres dimensions autre jour par rapport à notre temps. La dimension du piéton représente la dimension des hommes ou des humains et du combat. Bien que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais je vais dire à un enfant de Dieu que les combats se surgit ou se gèrent sur la chair et sur le sang. Amen. Ben oui, tu dis mais qu'est-ce qu'il veut dire encore? Mais vous ne lisez pas dans le livre de Genèse chapitre 32 plutôt, du verset 25 au verset 29, que dit la Bible? Qu'il y a un homme qui a lutté contre Dieu. Mais il luttait par rapport à quoi? C'était... Ah, bravo vous-même. Acclamez-vous quand même. Amen. Amen. Il est dit dans le livre de Genèse chapitre 32 au verset 25 jusqu'au verset 29 je crois que Jacob a lutté avec Dieu et avec les hommes. Et Dieu dit encore à Jérémie, si tu cours avec les piétons, mais pourquoi courir avec les piétons? Je pense qu'il devait dire, si tu marches avec les piétons. Parce que normalement, je vais dire normalement, ou généralement, les piétons ils marchent. Les piétons ne courent pas. Mais le Seigneur dit que lorsque tu cours avec les piétons, mais lorsque ces piétons-là te fatiguent, que feras-tu le jour où tu vas courir avec les chevaux? Parce que généralement, ceux qui courent vite, c'est les chevaux. Vrai ou faux? Amen. Amen. Si les piétons te fatiguent, donc Dieu voulait dire que au travers ou dans le parcours de la vie, il y aura des compétitions, il y aura de nombreux problèmes que tu rencontreras. Jérémie, dans le parcours de la vie, tu auras des compétitions. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, il y en a qui sont venus ici en Europe aujourd'hui, la première compétition c'est quoi? C'est s'installer. C'est-à-dire avoir quoi? Peut-être des papiers. Mais après les papiers, c'est fini? Je vous pose la question, après les papiers, c'est fini? Non. Vous voyez, il y a une autre compétition qui vient, vrai ou faux? Et tu peux énumérer le reste des compétitions. Amen. Après cette compétition, tu auras encore une autre compétition. Il y avait un frère que j'ai trouvé, il me dit, moi, les jours que j'aurai ces papiers-là, moi. J'ai dit, mais toi, tu es en train de tomber ta vie que papier. Tu crois que papier fait quoi? Mais après le papier, il y a encore beaucoup plus fort que le papier. Oh, ça va là. La vie.
Amen. Et on a faut l'enda, frère, il faut l'enda. Dis à ton frère, il faut l'enda. Le man il faut l'enda. Amen. Il y a une sœur qui m'a dit, l'enda. Elle dit, tika na yo, prépare le mine que y a un qui sera l'enda. Ah, oui, il faut l'enda, frère. Amen. Parce que les compétitions, tu les auras toujours. Compétition dans tout le plan. Compétition, frère. Tu auras des compétitions. Compétition sur le plan de la famille. Compétition sur le plan du travail. Compétition sur le plan de la vie. Compétition. Sur tout le plan, frère, tu auras des compétitions. Alléluia. Mais Dieu dit qu'au sein de cette compétition, puisque tu es en train de courir, si il te fatigue, si au cours de ce parcours-là, si ces gens-là te fatiguent, Dieu ne dit pas que toi, si tu leur fatigues, lisez bien la Bible, il dit à Jérémie, si eux, ils te fatiguent, et Dieu ne dit pas non plus que si toi, tu fatigues les autres, mais si ces gens-là qui sont à côté de toi te fatiguent, frère, alors tu es foutu, tu es nul. Amen. Oui, frère, nous sommes en train de courir vers le dernier temps de l'église, frère. Nous sommes en train de courir vers le dernier temps de notre ère, frère. Il y a des gens qui sont en train de faire de tous les moyens pour nous éloigner du ciel. Il y a des gens qui sont en train de faire de tous les moyens. Frère, vous êtes tous avec moi dans cette même planète. C'est que vous voyez, moi je les vois aussi. Amen. Mais moi j'ai compris. J'ai compris que personne, alors personne ne peut me fatiguer. Alléluia. Oh, alléluia. Que personne ne te fatigue, frère. Si il te fatigue, frère, ça veut dire que dans ta vie, tu rencontreras les gens, les hommes ou les femmes qui vont te fatiguer. Ils te fatigueront. Tu rencontreras les choses qui vont te fatiguer. Mais toi, ne te fatigue pas. Tu peux te dire, je suis fatigué de cette église. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis fatigué de cette église. Je suis fatigué de ces mariages. Je suis fatigué de ces amis. Je suis fatigué de ces relations. Je suis fatigué de ces pays. J'ai déjà vu des gens qui ont dit ça. Je suis fatigué de ces pays. Je suis fatigué de monsieur X. Je suis fatigué de monsieur Y. Je suis fatigué, mais Dieu te dit, si les hommes te fatiguent, mais qu'est-ce que tu feras devant le cheveau? Amen. Amen. Je suis en train de parler sur la dimension des piétons, qui est la dimension des hommes. Les gens que tu peux toucher, que tu peux voir, qui viennent vous intoxiquer, vous envoyer des vidéos bidons pour vous éloigner du ciel. Oh, j'entendais jusqu'à 3h du matin, c'est pour ça que je ne suis pas allé à l'église. Mais il t'a fatigué. Qu'est-ce que tu veux voir que tu n'as jamais vu? La Bible dit, merci frère, la Bible dit que rien de nouveau existe sous cette terre. Ce qui y est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frère. Amen. 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 Oh, comment c'est là? Si les piétons te fatiguent, mais qu'est-ce que tu feras devant les chevaux? Parce que la dimension des chevaux, c'est une dimension très élevée. C'est des esprits. Amen. Donc Dieu voulait dire tout simplement, aucun homme en réalité ne devait s'amuser à fatiguer son prochain. Aucun homme ne peut avoir cette volonté-là de s'amuser à fatiguer son prochain. Je refuse, mon frère, je refuse que quelqu'un me fatigue au point de me faire comme un lâche. Il y a des gens qui sont manipulés, chrétiens, mais un lâche, chrétien, mais manipulé. Juste parce qu'il a suivi une émission sur Internet
sur Internet, c'est la parole de l'évangile. Tu vois, on t'a tellement manipulé et ils t'ont fatigué. Oui, mais moi, je me suis repenti à quelque chose parce que j'avais donné foi à ça. J'ai beaucoup écouté. Et les blancs, et les noirs, et tout le monde. Ils ont parlé de ça, ils ont parlé de ça. Ça, c'est par rapport à moi, je ne le dis pas maintenant. Et ça m'a fatigué. Mais après, quand j'ai commencé à lire, Dieu dit à Jérémie ici, et il te fatigue. Et alors, lorsque tu vas courir avec les chevaux, tu seras comment? Amen. Vous savez, aujourd'hui, frère, les prédications sur la dîme, par exemple, il y a des gens et des gens qui en font des conférences et des conférences pour dire qu'ils ne le payaient plus jamais. Et quelqu'un qui n'a pas bien compris la parole, il se laisse fatiguer par ça. Il dit parce que c'est celui-là de telle couleur ou de telle couleur qu'il a dit, il croit ça. Si il te fatigue, que feras-tu au jour des chevaux? Amen. 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 Voilà pourquoi je refuse que personne ne me fatigue jusqu'à me prendre pour un lâche. Je refuse, frère. Je dis, je refuse, quelle que soit son excellence, je refuse que tu me fatigues. Je refuse, quel que soit ton honneur, je refuse, quel que soit son oracle, je refuse, quel que soit son rang social, je refuse qu'il me fatigue. Ne me fatigue pas. Ne me fatigue pas, frère. Alléluia. Amen. Non, je refuse, frère, je refuse que tu me fatigues. Tant que je suis encore sur la terre, vous savez, frère, beaucoup de gens, ils ont taxé Dieu de tous les mots parce qu'ils croient que leurs problèmes, Dieu ne les voit pas. Mais frère, écoutez, on nous a parlé sur la traversée, de la différence ici le dimanche dernier. Mais pendant ce temps, Dieu a dit qu'il était souverain. Vous savez, c'est à quoi consiste la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu consiste en ce qu'il fait grâce à celui qui le veut et à son temps. Oui, frère, c'est à son temps. Ce n'est pas parce que tu as prié 50 jours que tu es obligé d'avoir ce que tu as demandé à Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu as jeûné 200 jours que tu es obligé. Je suis contre les jeûnes. Un vrai chrétien doit jeûner. Voilà encore une autre chose. Dieu te dit jeûne, tu dis je ne peux pas jeûner. Mais les jours où tu auras la faim maintenant sans jeûne, comment feras-tu? Bon, on fait au somba. Exact. Ah, d'accord, vous en avez restaurant du cœur. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Donnez-moi des vrais amen. Tu te réveilles un matin comme ça, quelqu'un commence à dire des choses sur toi. Il vient te rapporter des choses, il commence à te rapporter des choses à tel point qu'il fracasse ton esprit, ton humeur. Il est venu tout simplement te fatiguer. Dis-lui que personne ne me fatigue. Alléluia. Oui, frère, il y a des gens comme ça qui se réveillent. Dès le matin, déjà, ils t'appellent pour te dire des choses qui ne font même pas ni la queue ni la tête. Ah, donc toi, tu m'as appelé pour ça. Vraiment. Il ne faut pas y dire. Amen. Oh, tu sais, on a dit ceci. Oui, on a fait ceci. Même les prophètes, frères. Oh, moi, je suis écœuré. Je suis tellement écœuré de l'église d'aujourd'hui. Les gens qui fatiguent leurs frères. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et tout ce que Dieu dit ne se réalise jamais. Quel est ce Dieu-là? Justement pour fatiguer les gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, du haut de la chair, pour une personne qui est sérieuse envers lui-même et envers son Dieu, il n'a pas le droit de mentir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es sérieux en toi-même et sérieux envers ton Dieu, tu n'as pas le droit de mentir ici, là. Même là où tu es. Parce que ce lieu est appelé le lieu saint. Mais au moins, je ne sais même pas le mot. Peut-être que le Kouta, c'est le corps. Amen.
seras ceci, tu seras cela. Écoutez frère, il y a une chose, je vais bénir. La prophétie, c'est dire des choses qui vont arriver. Ce n'est pas dire des choses qui sont déjà passées. Quand quelqu'un te dit des choses qui sont passées, ce n'est pas une prophétie. Peut-être c'est une parole de connaissance. La prophétie, c'est des choses qui vont arriver. Et si ça s'accomplit, ah là, ça vient de Dieu. Si ça ne s'accomplit pas, ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont te fatiguer. Ouais, il vient te dire, ouais, tu vois, Dieu m'a dit, tel jour, un matin comme ça, tel jour, tu mourras. Regarde-moi, c'est Dieu là qui promet la mort aux gens comme ça gratuitement. Amen. Alors qu'Ézéchiel dit que Dieu n'aime pas la mort de pécheur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Justement pour te fatiguer. Et toi, tu vas aller chez Dieu. Tu ne vas pas chez Dieu parce que tu as envie de construire ta vie envers Dieu, mais tu vas chez Dieu par peur pour ne pas mourir. Mais tu finiras par mourir, frère. Les Noé qui avaient les 800 ans, les 900 ans, ils sont finis par quoi? Oui, papa. C'est vrai, papa, vous dites. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu mourras. Mais ton problème, est-ce qu'après cette mort-là, j'aurai encore la vie? Parce que la vraie vie, c'est pas celle-là. Parce que la vie de cette vie est éphémère. La vraie vie, elle est là, dans l'au-delà. Parce que ça sera une vie éternelle. Alléluia. Que personne ne te fatigue, frère, avec ces fausses prophéties. On m'a montré ça, D'ailleurs, pour prouver ça, tu as vu tel jour, tu avais vu ça. Ça, ce n'est pas une prophétie. Moi, j'ai dit non à ça. Est-ce que Blaise est contre les prophéties? Non, Blaise n'est pas contre les prophéties. Par contre, Blaise appuie les prophéties. Mais il faut que cela vienne de Dieu. Ça doit provenir du ciel. Amen. Oh, alléluia. Continue, frère, continue. Continue, frère. Ne te laisse pas entraver par les gens qui sont là justement pour te mettre des cadres pour que ta vie ne prospère pas. Mais l'année en question est dénominée une année de l'impact. Tu dois t'impacter, frère. Que personne ne te fatigue. Dis à ton frère que personne ne me fatigue. Il y a un pasteur, je vais donner un exemple, peut-être, je vais m'arrêter là peut-être. Un pasteur qui m'a appelé, Blaise, je suis fatigué. J'ai dit, fatigué? Oui. Ah non, Blaise, je suis fatigué. J'ai dit, quoi encore? Je suis fatigué, Blaise, je suis vraiment pas fatigué. Je suis fatigué de cette église, je vais la fermer. J'ai dit, ah bon, tu veux fermer l'église? Il dit, oui, je vais fermer l'église. Pourquoi, frère? Il dit, je vais fermer l'église. Premièrement, on m'a traité que je vole toutes les offrandes de l'église et les dîmes, je les vole. Alors que j'ai des diacres dans l'église. Voyez, une église qui se respecte. Les pasteurs ne font que contrôler. Mais les offrandes et les autres choses, il y a des organismes dans l'église, des ministères qui sont établis pour ça. Amen. Je l'ai dit devant Dieu. Aucun jour je suis venu voir les pasteurs que je donne ma contribution de l'église ancienne. Jamais. Je ne sais pas si je dis vrai. Je les donne au diacre. Je l'ai dit, personne ne le sait. Je sais à qui je les donne. Parce que je sais qu'il y a un ministère qui est établi pour ça. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Non, je vole les offrandes, je vole les dîmes, premièrement. Deuxièmement, on me dit que je suis sorti avec la femme du diacre. Je suis fatigué. J'ai dit, ah bon? Continue encore? Frère, c'est pas là. C'est comme si ce n'était pas suffi. Ça ne suffisait pas. Il me dit encore, troisièmement, il me dit que je suis sorti avec ma belle-sœur et avec ma belle-mère. J'ai dit, ah bon? Il dit, c'est vrai ça? Il dit, c'est même pas fini. C'est comme si ça ne suffisait pas. Ils sont allés encore trouver enfin, ils me disent encore que lui là, tout ce qu'il opère là, il est sorti avec sa mère. Alors je suis fatigué, je vais fermer l'église. J'ai dit, ah frère, écoutez cette révélation. Je lui ai dit que personne ne te fatigue. Tu n'as pas les comptes à rendre aux humains. Les ministères là, nous disons, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église du pasteur Blanchard. Le pasteur Blanchard a son église à lui, chez lui. C'est-à-dire maman,
ses enfants, sa maison, ça ce sont l'église de là-bas de la maison. Mais lorsqu'il vient ici dans l'assemblée des saints, ce n'est plus son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donnez-moi des vrais amen. Que personne ne te fatigue. J'ai dit au pasteur, il a dit ne ferme pas l'église. Ce n'est pas aux hommes que tu rendras les comptes. Tu rendras les comptes à celui qui t'a établi, à celui qui t'a appelé. C'est celui-là à qui tu rendras les comptes. Si tu te sens innocent, frère, même si les gens parlent et ils parlent, parce qu'ils parleront toujours, que tu le veuilles et que tu ne le veuilles pas. Ils vont se chuchoter dans le train, ils vont se chuchoter dans la ville de Cré, dans la gare, par-ci par-là, dans les supermarchés, au Monia, à Zaraki, et Banaki, et Komaki, surtout cette langue de Lingala là, frère. Je ne sais pas si les diables dans son royaume ils parlent Lingala. Excusez-moi. Amen. Qu'est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit au pasteur que personne ne te fatigue. Église, que personne ne te fatigue. J'ai dit que personne ne te fatigue. Le diable a beaucoup de stratégies, frère, pour t'éloigner de Dieu. Beaucoup de stratégies. Il y a des choses que les gens peuvent monter de toutes les pièces, ils l'organisent, ils parlent sur toi, ils ramènent même des preuves qu'ils ont eux-mêmes ils ont fabriquées. Et toi tu dis, ah Seigneur tu m'as abandonné. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné, c'est le parcours du chemin d'un vrai chrétien. Si le bois vert a passé par cela, toi le bois sait que tu ne l'échapperas pas. Amen. Oh, alléluia. Il y en a qui sont là, frère, chaque jour, en train de contrôler la vie des autres. Ils viennent aussi à l'église, hein. Mais il est là chaque jour en train de contrôler la vie des autres. Non, comme mon frère. Donc il connaît la vie de tout le monde. Oh, tu n'as que ça à faire. Ça m'étonne, moi, tu n'as que ça à faire, frère. Et tu sais, frère, la sœur là, mais pourquoi il a mis cette mini là? Mais pourquoi il a mis ces collants là? Mais c'était trop, mais c'était trop. Mais est-ce que c'est ton problème? Regardez les gens, ils sont beaucoup plus emportés par des futilités, des choses qui ne payent pas, des choses qui n'arrangent rien. Et c'est des petites choses comme ça qui te fatiguent, voire même tu dis, dans cette église là, je vois que la pudeur n'est pas là. Ah, parce que lui il a fait ça, donc c'est toute l'église qui a fait ça. Amen. Vous savez dit? Amen. Il y a des gens, frères, qui sont là, ils vont monter des choses sur toi, jusqu'à tel point que tu vas commencer à te culpabiliser. Vous savez, ces gens-là qui dénominent les démons, ils donnent tous les noms de tous les démons du monde sur toi. On voit là des démons, là, des visages, des mascaras, des masques. Masque de VR, je ne sais pas quoi là, ils disent ça, ils donnent ça, ils donnent ça, ils donnent ça, ils donnent ça. À tel point que parce que l'épreuve est grande, tu commences à voir que vraiment tout ce qu'ils ont dit c'est vrai. Hein? Et tu commences à te culpabiliser toi-même. Mais je te dis, ils sont là que pour te fatiguer. Mais ce matin, je venais te dire que personne ne te fatigue. Dis à ton frère que personne ne te fatigue. Alléluia. Que même ta propre conscience ne te fatigue pas. Tu as commis quelque chose, tu as commis une erreur, mais tu as un Dieu qui est là, la colère et chambonté. Tu peux retourner chez lui pour réparer avec lui. Est-ce qu'en cela, Blaise est en train d'envoyer les gens faire le péché? Non. Mais il peut arriver que l'homme puisse trébucher. Mais lorsque la Bible dit que qui est celui-là qui est tombé et qui ne s'est pas relevé? Autant pour dire quoi? Lorsque tu as tombé, tu dois avoir le courage de te lever, de secouer et de continuer le chemin. Amen. Que personne ne te fatigue. Est-ce que je me fais comprendre justement? Les piétons, frères, vous les aurez toujours dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les piétons, vous les aurez toujours. Dans le mariage, il y aura les piétons. Dans la société, il y aura les piétons. Dans les entreprises, il y aura les piétons. Partout, tu auras des piétons, les gens qui viendront te fatiguer. Tu les auras fait partout. Dans le ministère, il y aura toujours des gens qui viendront te fatiguer. Et qu'est-ce qu'il a prêché là? Il n'a pas bien prêché. Il allait dire ceci ou cela. Ah! Amen. Donc lui, il prend la place du Saint-Esprit.
savez pas cela, moi j'ai dit à un frère, hein, c'était à toi. J'étais en train de prêcher, j'ai parlé sur un thème. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Donc, j'ai commencé à expliquer à l'église. Dire que pour l'apôtre Paul, le verbe croire, c'est le verbe parler. Ça, je l'ai dit, j'en enseignerai un jour. Je parlais, c'est la haute dimension de la foi. Donc, Paul dit que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, le parler de Paul était une façon de dire que j'ai cru, c'est pourquoi je témoigne. Ma croyance m'a amené le miracle. Maintenant, les gens étaient contents, ils se sont retrouvés dans leurs choses, chacun dans son plan. Par là, quand je sortais, comme j'avais une petite boulangerie, à Kouitou là-bas à l'Angola, les gens viennent, ah papa, vraiment, ah papa. Maintenant, un frère qui est avec moi, il est docteur dans la parole, il me dit, mais toi aussi, qu'est-ce que tu as prêché là, les gens disent, je dis, j'ai parlé de ça, j'ai dit, oh, il vient te féliciter juste pour ça. J'ai dit, mais toi, tu voulais qu'on me félicite pourquoi? Et c'est juste pour ça. J'ai dit, oui, j'ai parlé de ça, mais comme tu n'étais pas là, moi je te l'ai dit juste légèrement. Voilà quoi. Après, il me dit non. J'ai dit, bon, ça va, je vais lui donner. Un jour, je vais lui passer la chair, il va prêcher. Vous savez, frère, pour les gars, ouais. Docteur, je suis venu, j'ai donné des commentaires et des commentaires. Papa, je refuse maintenant dans ma vie des commentaires sur les personnes, je refuse. Jamais plus, jamais alors. Tu es un homme de Dieu, gloire au Seigneur. On va parler, prends la chair. Mais moi j'ai commenté, c'est un docteur, voilà, ce docteur. Maintenant on vient à l'église, chanter, j'ai dit au modérateur, rapidement. Le modérateur fait passer, il donne le thème Jésus-Christ. C'est ça son thème, Jésus-Christ. Bien aimé, vous savez, Jésus-Christ. Jésus-Christ, on lui a donné le nom de Jésus-Christ. Vous savez, là où j'ai venu, c'est Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ. Pendant 5 minutes, Jésus-Christ. 5 minutes. Il dit, c'est pas possible. Après, je le regarde. Quand je le regardais, vous savez, le ministre était de France, c'est clignote là. Il était de là, je dis, mais c'est quoi 5 minutes là. Après, il dit, fermez les yeux, frère, fermez les yeux, parce que je vois qu'il y a une force puissante des diables ici dans cette église. Ah! Nous sommes là, les saints sont là, les diables agissent. Donc, il serait une dame dans ça, Satan dans ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, l'église a fermé les yeux. Après, quand il a fini, il a recommencé. Jésus-Christ. Après 10 minutes, je crois, c'était fini. Il dit, en tout cas, je sens une forte oppression. Je ne sais pas pourquoi, mais je développerai les thèmes après. J'ai repris le micro, j'ai prêché ce que je n'avais même pas préparé, j'ai prêché. Après, quand on est sorti, je suis parti me voir. J'ai dit, frère, tu es docteur, non? Il dit, oui, je suis docteur. J'ai dit, pourquoi tu voulais me fatiguer pour rien? Tu vois les gens qui te fatiguent là? La dimension que tu as atteint, ils ne l'atteindront jamais. Est-ce que tu m'entends? La façon dont tu as compris le Seigneur, ils ne le comprendront jamais. C'est pourquoi ils t'attaquent, frère. Que personne ne te fatigue. Est-ce que tu me comprends? Que personne ne te fatigue, frère. Les gens sont là, frère. Ils sont là, ils ont leur temps de pouvoir parler sur la vie des autres. Dans de bis par-ci, par-là, ils sont là en train de parler sur la vie des autres, juste pour vous fatiguer. Jusqu'à quel point que là où il y a les entrecoupements, ici on voit ça, il y a une femme, une soeur qui perd son parent, ici à l'église, qui ne peut pas venir. Pourquoi? Il a honte, parce qu'on lui a parlé mal, là. Mais ils t'ont fatigué. Alléluia. Quelqu'un était en train de lire à Job. Là, vous allez lire à la maison, les répartir vraiment énormément. Et était en train de lire à Job dans le livre de Job, chapitre 11, verset 3. Il dit à Job, Job, est-ce que tes 20 propos feront-ils taire les gens? Tes 20 propos feront-ils taire? Te moqueras-tu sans que personne ne te confonde? Je termine. Je vais dire ceci. Les piétons, quand ils font les marathons, c'est alors qu'ils obéissent à des obligations et à des principes. Ce n'est pas celui qui court bien ou qui court vite qui compte.
Saisissez-moi très bien. Ce n'est pas celui qui court bien ou qui court vite, qui compte ou qui remporte. Amen. Mais celui qui remporte ou ce qui compte, c'est le principe. C'est le principe. C'est le principe afin de remporter. Le marathon est là, frère. Le marathon est là. Donc c'est tout simplement refuser que quelqu'un, par son premier pas, par son premier soulèvement, par ses premières réactions, par ses premières analyses, qu'il te dépasse. Est-ce que le king là? Je parlais bon langage. Quelqu'un par son premier pas, jusqu'à il a commencé à dire ça, tu vois les frères, la situation, stop. Ne va pas plus loin. Ne rajoute pas 2-3 mots encore dessus. Est-ce que tu comprends? Parce que tu as vraiment le temps de laisser ton oreille à n'importe qui, tu le laisses longtemps. Voilà pourquoi il te fatigue. Mais le marathon est là, frère. C'est le principe. Tu as des principes que tu dois te donner dans la vie. Quelqu'un, moi, tu ne peux pas venir prendre ton temps, tu commences à me raconter des bêtises et je te laisse tout ce temps. Je vais entendre une parole, deux, troisième. C'est mort. C'est mort. Je te dis, c'est bon, merci. Par politesse, je te dis merci, arrête. Je te coupe là. Parce que je dois remporter. Tu parles de cela, pourquoi? Après avoir dit toutes ces choses, après moi j'ai gagné, quoi? Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça qu'on appelle le principe du marathon. Le principe de la vie. Pour remporter dans la vie, pour remporter le marathon, tu dois connaître le principe et les obligations. Est-ce que tu m'entends? Amen. Amen. C'est pour cela que je te l'ai dit, frère. Donc, en d'autres termes, je refuse de perdre mon ministère. Je refuse de perdre ma vocation. Je refuse de perdre ma crédibilité. Je refuse de perdre tout ce qui est à moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me fatiguer. Je refuse. Blaise, il dit, il refuse. Parce que tu veux me fatiguer. Je refuse. Amen. Les piétons, vous les avez tous. Et c'est chaque jour, frère. Les marathons est là. Les gars là qui courent avec toi, il est aussi là. Tu vois les gars là qui courent avec toi, il est aussi là. Tu accélères, il accélère. Tu ralentis, il ralentit. Mais si tu ne fais pas attention, il a fait des piétines. Amen. Cela veut dire quoi? Les hommes, tu les rencontreras chaque jour. Alors chaque jour. Chaque jour, tu auras quelqu'un qui va te créer des problèmes. Chaque jour, tu auras quelqu'un qui va te créer des problèmes. Peut-être dans ta maison, dans l'église, dans la société, dans le foyer, je ne sais pas où. Ce sont ces hommes-là que la Bible appelle des piétons. Chaque jour, tu rencontreras les gens dans la vie. Partout tu seras. Même dans les supermarchés. Même dans le bus, quelqu'un va te faire exprès pour venir te piétiner exprès pour voir ta réaction. Amen. Chaque jour, frère, tu auras les piétons. Tu les rencontreras chaque jour, frère. Chaque jour, tu auras quelqu'un qui va te créer des problèmes. La Bible dit, non, la Bible dit quand Goliath était mort, il y a eu encore un autre fils d'Anak qui s'est levé pour combattre Israël. Donc, c'est-à-dire, cette personne qui te combat aujourd'hui, même s'il meurt, il y aura un autre encore qui va les remplacer. On a tout fait, nous avons fallu un coup, mais il y aura un autre encore qui va se lever, qui va les succéder. Est-ce que tu as compris? Oui, frère. Il y aura toujours quelqu'un qui va succéder celui-là qui viendra combattre ta vie. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Ne te laisse pas fatiguer. Est-ce que je me suis fait compris? Quelqu'un a compris? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut se lever pour te dire que frère, soeur, tu vas à l'église, et toi aussi tu le laisses le temps? Non. Quand tu entends des choses comme ça, même sur Internet, tu vois quelqu'un en train de parler comme ça, ça, mon frère, c'est ton Internet, c'est toi qui payes. Ils ont l'Internet. Amen. C'est lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même sur Internet, frère, tu
vois quelqu'un qui cherche à te fatiguer, zappe-lui, frère, zappe-lui, il faut les zapper. Pas besoin de perdre de ton temps, parce qu'il va te fatiguer pour rien. Et comme je l'ai dit tantôt, que les piétons, vous les aurez toujours dans tous les domaines de la vie. Amen. Amen. Même sur le meilleur frère, il y aura un autre qui va les remplacer. Voilà pourquoi, ce matin, je voulais partager avec vous cette expérience. Pour vous dire que personne n'était fatigué. Lève-toi. Bien-aimés, nous allons prier. Nous avons passé largement le temps. Tu vas prier dans ton cœur pour toi-même, pour tes problèmes, pour tout ce qui s'est dit sur toi, pour tout ce qu'on a déjà dit aussi sur toi, qui a des fois diminué ta foi, qui a des fois peut-être baissé ta foi. Tu viens à l'église malgré toi. Tu ne peux pas venir à l'église malgré toi. Malgré toi plutôt. Tu ne peux pas venir à l'église malgré toi. Tu as des choses, frère, qui se sont dites dans ta vie. Maintenant, je voudrais bien que tu dises à ces choses-là que personne ne fatigue. Même la maladie là, tu n'as qu'à me dire que toi, la maladie, tu n'as qu'à me fatiguer, tu ne peux pas me fatiguer. Parce que j'ai un Dieu qui s'appelle Yahvé Rapha. Les problèmes ont toujours une solution auprès de ton Dieu. Les soucis que tu as ont toujours un problème auprès de ton Dieu. Dis à ces soucis-là, dis à ta conscience, dis à tes problèmes que personne ne me fatigue. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier pour notre bien-aimé, l'évangile Blaise, et nous vivons ce moment de chacun de nos fils de Dieu s'examiner pour que nous puissions nous approcher intimement. Qui lui donne encore davantage des aspirations, que Dieu puisse amener encore dans notre dimension. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Seigneur, nous prions pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin et continue à être un instrument puissant pour que à chaque fois, oui, prendre la parole, Seigneur, partout dans le monde pour parler de toi. Que tu l'utilises puissamment, Seigneur, pour un davantage de sa vie. Donne-lui davantage des inspirations et des oracles venant de toi. De grâce que tu le fasses encore monter, Seigneur, dans le secteur et dans une autre dimension, Père éternel. Seigneur, ainsi nous prions. Et nous Jésus, le consommateur de notre foi. Et je bénis ce peuple qui était là ce matin. C'est le dernier temps de ta main sur la vie de chacun. Et que là où il y avait la maladie, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Et que là où il y avait des combats, Seigneur, je donne la victoire à ce peuple. Que ces combats deviennent des combats au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu de gloire, bénis Dieu dans cette église et tout ce qui était au programme
Seigneur. Bénis tous ceux qui nettoient, Seigneur, au Père. Bénis, Seigneur, oh Dieu de gloire, tous ceux qui soutiennent, Seigneur, de près ou de loin, Seigneur, dans la prière, oh Seigneur, dans le matériel, dans les finances. Père, que tu les bénisses tous. Au nom de Jésus, nous bénissons cette nation qui nous a accueillis. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Et que Dieu vous bénisse.